Donc, à vous de voir. Donc, le son est coupé, mais la vidéo, c'est à votre guise. Alors, moi, je suis d'ICRA. Je travaille pour les acteurs du Paris durable. Donc, c'est un dispositif qui est porté par la ville de Paris et notamment par la direction des espaces verts et de l'environnement et plus précisément par l'agence d'écologie urbaine. Donc, c'est très en brique. Et aujourd'hui, j'ai demandé en fait à Philippe Lévesque, le fondateur d'EcoFrugal Project, de bien vouloir présenter un peu ce qu'il fait. Donc, le but, c'est comme on n'a plus d'événements physiques, on avait quand même envie de monter des événements virtuels, de continuer à faire du réseau et continuer à mettre en avant des acteurs du territoire parisien, tout simplement. Donc, moi, avant de laisser la parole à Philippe, et avant de commencer à présenter les acteurs, c'est juste pour vous dire que si vous avez des questions, il y a un chat en ligne, donc c'est la petite bulle que vous voyez en bas sur votre droite. Et vous pouvez soit nous dire bonjour, soit poser vos questions. Alors, au fil de l'eau, les questions, hein. Au fil de la présentation, il n'y a pas de souci. Moi, je vais relever les questions et Philippe va faire des parties, des sous-parties au niveau de sa présentation. Et on fera des échanges questions-réponses à des moments bien précis pour ne pas avoir en fait l'ensemble des questions qui vont arriver à la fin de la présentation. L'idéal, c'est quand même de se maintenir sur un format de 30 minutes et questions-réponses incluses. Et voilà, donc voilà, bienvenue sur le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. De toute façon, je les retranscrirai. Et si besoin, d'activer vos micros lors des questions, s'il y a vraiment un souci au niveau de la réponse. Donc voilà, Philippe, je te laisse passer ma slide. Voilà. Alors, moi, c'est vraiment juste une diapositive pour vous parler un peu du dispositif. Donc, les acteurs du Paris durable, c'est un dispositif qui a été lancé en 2011 par la ville de Paris pour mettre en avant en fait des actions environnementales et développement durable sur le territoire parisien. Donc, c'est des actions qui peuvent être portées par tout type d'acteurs, hein, que ce soit un milieu associatif, des collectifs, des entreprises, des particuliers, donc que ce soit des novices ou des avertis. L'idéal, c'est vraiment de montrer ce qui se fait sur le territoire parisien en termes d'écologie et pouvoir ensuite dupliquer et s'aimer ces actions sur le territoire. Donc, pour cela, on a un site internet, acteursduparisdurable.fr, tout simplement, sur lequel vous avez vraiment pas mal de thématiques en ligne avec des fiches pratiques, des fiches éco. On appelle ça plus des fiches pratiques, pardon, que des fiches éco-action. Donc, avec plein de thématiques diversifiées, que ce soit le jardinage, la mobilité douce, l'énergie, la consommation, l'alimentation. Il y a pas mal de thématiques. Il y a également la communauté des acteurs qui est en ligne. Donc, pour être acteur, c'est vraiment très, très simple, hein. On se crée un profil en ligne, ça prend 30 secondes à tout casser, et ça permet d'être en contact avec la communauté des acteurs. Mais également, chaque mois, on porte une thématique mensuelle avec une interview d'experts et un portrait vidéo d'acteurs. On a également une newsletter. Donc tout ça, c'est vraiment du contenu, que ce soit fiche pratique, contact, partage d'expérience, c'est du contenu que vous pouvez trouver sur le site des acteurs. Et le but, c'est vraiment de découvrir vraiment ces initiations et ces actions citoyennes. Aujourd'hui, en termes de chiffres, les acteurs, c'est 6 000 profils en fait sur le site. C'est 18 000 abonnés, 18 000 pardon, visites par mois au niveau du site internet, 18 000 également followers sur nos réseaux sociaux et plus de 10 000 abonnés à la newsletter. Tout simplement. Maintenant, je vais laisser Philippe rentrer dans le vif du sujet. Également, j'ai oublié de dire que les acteurs, c'est également une promotion chaque année pour mettre en avant des actions environnementales et des porteurs d'actions. Et Philippe a fait partie vraiment de ces porteurs-là, visionnaires, donc est un lauréat des acteurs du Paris durable. De quelle année, Philippe, tu as été lauréat? 2013. 2013, c'est pour vous Ah, dire, c'était vraiment le début. Donc là, Philippe, il est à ouais. fond. Voilà, donc Ouais. je vais laisser Philippe introduire son projet, puis je vais couper mon micro parce que j'ai des travaux de voisinage. Bon, Mais pour l'instant, n'hésitez pas à poser vos questions hein, sur le chat, hein. on n'entend pas les travaux, hein, je te rassure. Ouais, mais je vais couper quand même. Ça. Bah Je te écoutez, laisse prendre merci la main. beaucoup. Je suis ravi d'être avec vous cet après-midi pour cette session. Alors, tu disais visionnaire. Moi, je dirais plutôt réaliste, hein, parce qu'il n'y avait pas besoin d'être. Les problèmes, on les connaît depuis au moins les débuts des années 70. Euh, mais je vais vous parler un peu de mon histoire pour commencer. Alors voilà, normalement quand on est en présentiel et que je mets cette photo tout de suite, ça suscite des réactions. En visio là c'est un peu différent.
Pourquoi je vous montre cette histoire? Parce qu'en fait, je pense que vous allez être nombreux à vous reconnaître dans mon parcours. Moi, auparavant, je travaillais dans une banque d'investissement. Ça remonte à 2008, mon changement, puisqu'en fait, j'ai vraiment une prise de conscience et je me suis dit, voilà, quand bien même dans cette banque d'investissement, je travaillais sur les sujets d'énergie renouvelable, de clean tech, et que au moins, quelque part, je fléchais l'argent vers les solutions, je me suis posé beaucoup de questions de sens, et notamment sur le développement durable, à savoir comment on peut embarquer les gens avec nous, puisque les problèmes, on les connaissait, et voilà, c'était vraiment ma problématique. Et donc ça remonte à 2008, donc ça, il y a de ça à 13 ans. Et, et je me suis posé la question, à mon avis, qui est fondamentale, c'est comment donner envie de consommer moins, mieux et autrement. Ça, c'est pour les particuliers, les consommateurs, et pour les entreprises, comment de donner envie de produire mieux, moins, autrement. Alors voilà, je pense qu'il faut poser la question. Une fois qu'on a posé la question, on a fait déjà un bon bout du chemin. Et cette question, je me suis attelé à essayer d'y répondre. Et une des réponses est venue dans un constat que j'ai fait de manière empirique, hein, dans ma vie privée. Euh, Quand bien même je gagnais très bien ma vie, en fait, je me suis intégralement meublé, équipé en meubles d'occasion, récupéré dans la rue. J'ai jamais acheté rien de neuf quasiment. Je faisais du vélo. Euh, En utilisant un thermostat programmable, je réduisais ma facture d'électricité. Et je me suis dit, mais voilà, c'est intéressant parce que toutes ces solutions sont à la fois économiques et écologiques. Et là, ça commençait à répondre à ma question, comment donner envie aux gens de consommer moins et mieux. Et peut-être une des réponses, c'est de mettre en avant notamment l'argument économique. Donc tout ça, voilà, ça a commencé à foisonner dans ma tête. Et, euh, et j'ai eu un déclic, hein. Alors j'en parle parce que c'est vraiment à partir de ce jour-là où je me suis mis en branle sur le sujet. Voilà, j'étais grand consommateur d'eau gazeuse et je me suis bien sûr rendu compte que quand bien même je recyclais les bouteilles, c'était 13 kilos de plastique par an. Et à l'époque, en fait, j'ai découvert voilà, comment on pouvait faire sa propre eau gazeuse avec une fontaine à eau gazeuse. Alors, c'était très intéressant parce que là, pour le coup, on cochait vraiment toutes les cases. C'est du circuit court, hein, c'est de l'embouteillage local, c'est l'eau du robinet. D'ailleurs, l'eau de Paris, j'en profite pour dire qu'elle est excellente. C'était un gain de confort puisque à partir de là, j'avais plus besoin de transporter les packs, hein. Et puis un gain économique, c'était 160 euros d'économie par an et 13 kilos de plastique économisé. Quand bien même avant ils étaient recyclés, voilà, le plastique le plus propre, hein, c'est celui qui n'existe pas. Et donc ça a été vraiment le déclic. Je me suis dit, pour répondre à la question, voilà, que j'ai posée en préambule, c'est vraiment peut-être ça qu'il faut mettre en avant, c'est les bénéfices des solutions, sachant qu'il y a déjà énormément de solutions ici maintenant. Et c'est comme ça que je me suis mis à écrire le livre, le guide éco-frugal que vous voyez, qui était à l'époque un des tout premiers livres qui recensait en fait toutes les solutions économiques et écologiques qu'on peut adopter au quotidien. Donc, pour vous donner un exemple, ça peut être, si je prends la cuisine, ben, comment en réduisant votre consommation de viande, vous allez améliorer votre santé, faire des économies. Comment, par exemple, en utilisant un thermostat programmable, vous pouvez réduire de 30% votre facture d'électricité. Et le livre, c'est 400 pages de solutions. Et combiné, on se rend compte qu'en fait, une famille française peut faire en moyenne 5 000 euros d'économie récurrente par an. Et donc là, je me suis dit, voilà, ça c'est vraiment un moyen peut-être d'embarquer les gens avec nous, d'utiliser l'argument du porte-monnaie, mais pas que, hein, mais l'argument du porte-monnaie, parce que trop souvent on dit l'écologie c'est pour les bobos, ça coûte plus cher. Moi, mon constat empirique, c'est que je faisais des économies et en plus que je vivais mieux. Donc j'écris le guide éco-frugal. La première édition, elle a été auto-éditée. C'est à l'époque que j'ai connu les acteurs du Paris durable. Et puis il y a eu un petit succès enfin, en auto-édition et ça m'a permis d'être édité ensuite chez Hachette. Voilà. Alors peut-être à ce stade, si vous avez des questions par rapport au livre, je serais ravi de répondre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ce livre est en téléchargement gratuit sur le site internet monatelier-ecofrugal.fr. Ce n'est plus mon livre, en fait, c'est le livre de la communauté écofrugale, puisque maintenant il est alimenté par les solutions de la communauté. Et d'ailleurs, au départ, les solutions, ce n'était pas mes solutions, j'ai rien inventé, hein. Tout ce que je me suis contenté de faire, c'est d'aller à la rencontre des acteurs, aussi bien des associations,
des entreprises, des particuliers qui ont adopté des solutions économiques et écologiques. Et donc voilà, pour conclure à ce stade, la philosophie vraiment du guide écofrugal et d'écofrugal en général, c'est vraiment de faire la pédagogie des solutions. Autrement dit, de ne pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire pour le développement durable, de ne pas être dans l'injonction, peut-être un peu dans la culpabilité en faisant la pédagogie des solutions, mais pas dans l'injonction, mais plutôt de leur montrer ce que le développement durable va pouvoir faire pour eux en termes de confort, de bien-être, de santé, de vivre ensemble. Et là, j'en profite pour faire un petit aparté avec la transition numérique, hein, parce que la transition numérique, on est de plein pied. Là, si on se parle aujourd'hui en visio, c'est qu'on est rentré vraiment de plein pied dans la civilisation du numérique. La civilisation du numérique, on l'a fait en 20 ans. On l'a fait de manière quasiment indolore. C'est un succès phénoménal. Alors, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les discussions à savoir est-ce que les avantages et les inconvénients, mais le fait est qu'on y a réussi. Et une des raisons, je pense, c'est que les GAFA, que vous connaissez tous, eh ben, ils avaient l'obsession de l'utilisateur. Et je vous donne trois exemples. Google avec la gratuité, Apple avec le design, la beauté, l'esthétique, Amazon avec l'efficacité. Eh ben, ils ont su embarquer les gens, leur donner envie de changer. Eh ben, je pense que nous, sur notre sujet, la transition environnementale, il faut qu'on s'en inspire et qu'on fasse la même chose et remettre l'humain au centre, c'est lui parler aussi de ses bénéfices. Donc Alors, voilà, à ce stade. Philippe, Est-ce que- oui, alors Philippe, il y a une question via le chat de Flora, je crois, qui demande est-ce que tu as toujours des ventes de livres, même si tu as partagé librement le contenu de ton livre? Alors aujourd'hui, le livre, en fait, non, il est plus édité. Il est en téléchargement gratuit, alors Ah, alors, en est-ce que tu peux PDF. mettre, et alors je rebondis avant que tu finisses, parce que c'est une question qui se complète. On demande aussi, il y a Maud qui demande si tu peux mettre le lien du téléchargement dans le chat pour tout le monde. Alors en fait, c'est très simple, il suffit d'aller sur monatelier-ecofrugal.fr et en fait, sur la page d'accueil, vous avez un onglet ressources en libre accès. Et donc là, vous allez recevoir directement le lien par email. Sinon, moi, Voilà. tu veux que je le fasse en attendant? Ben, en fait, c'est un lien, en fait, on envoie directement le lien à la personne par email. Ah, d'accord. Donc C'est voilà, pas un lien. c'est Bon, directement moi, via le. pourquoi mettre le lien, le lien du site internet? Voilà, peut-être la page d'accueil. Et ce sera aussi un moyen de découvrir nos autres ressources gratuites parce qu'on n'a pas que celle-ci d'ailleurs. Donc voilà, bah, je vais pendant quand tu continues, je mettrai la page du site. Donc voilà, le guide, c'est vraiment ça. Alors aujourd'hui, il n'est pas réédité, peut-être qu'il sera réédité un jour. Voilà, mais aujourd'hui, en fait, pour faire la transition, comme on passe du guide aux ateliers, eh bien, c'est très simple, c'est que un livre, quand bien même ça a été un petit succès d'édition, s'en est vendu 15 000, c'est pas ça qui va vraiment changer le monde. Euh, et puis, euh, et puis par ailleurs, je me suis aperçu que moi, je faisais la pédagogie des solutions, mais à travers le livre. Mais si chacun de nous fait la pédagogie des solutions en direct avec ses amis, ses collègues, ses voisins, c'est encore plus efficace. Et comment je m'en suis rendu compte? En fait, quand j'ai sorti le livre, la deuxième édition, j'ai commencé à faire des rencontres éco-frugales. Donc, j'allais chez les Parisiens, ils invitaient des amis, des voisins. Et le principe, c'est que je faisais une petite conférence autour de ces sujets. Et à la fin, je vendais des livres en direct à domicile. Et je me suis aperçu qu'en fait, c'était un format qui marchait très, très bien. Que quand je commençais à parler des solutions, en fait, très rapidement, les gens allaient rentrer dans la conversation pour parler, eux, de ce qu'ils faisaient de leurs solutions. Pourquoi? Parce que quand vous créez un espace où les gens peuvent parler de leurs solutions positives, ils vont s'engouffrer dans cet espace. Pourquoi? Parce qu'on a envie de partager ce qu'on fait bien pour la planète. Et ça m'a donné l'idée suivante, parce que je ne pouvais pas démultiplier ces réunions, parce que j'étais parti tous les soirs, mais je me suis dit, bah, finalement, les gens pourraient peut-être partager eux-mêmes leurs solutions. Et c'est comme ça que du guide éco-frugal, je suis passé aux rencontres éco-frugales, pour faire connaître le livre et des rencontres, on est passé à mon atelier éco-frugal. Mon atelier éco-frugal, en fait, on a créé un format de manière à ce que chacun puisse partager en présentiel ses solutions écologiques et économiques sur une thématique donnée. Euh, Comment ça marche? Là, c'est une petite BD, hein, qui résume. Ça doit vous parler, hein, si vous êtes à Paris et pas seulement. Voilà, vous en avez marre de voir les poubelles qui sont mal triées. Donc un jour, voilà, vous décidez d'organiser un atelier zéro déchet avec vos voisins. Donc vous passez ça, je vous expliquerai un peu comment ça se passe après via le site.
Vous mettez une affiche, le jour J, en fait, voilà, les gens vont se réunir. Alors, il va y avoir la box éco-frugale. Et donc, la box éco-frugale qu'on envoie à l'organisateur contient le kit d'animation qui explique comment faire un atelier et également, en fait, dedans, des produits, des exemples de produits éco-responsables. Je donnerai la parole à Caroline parce que Caroline a participé à nos box. Mais l'idée, c'est vraiment que les gens puissent découvrir des produits innovants parce que je vous donne un exemple. Je vais prendre un exemple, un shampoing solide. Si vous, est-ce que vous le voyez? Ouais. Si vous avez jamais vu de shampoing solide, vous allez vous dire, mais un shampoing, on ne peut pas utiliser de shampoing sans emballage, sans conditionnement, sans plastique. Eh bien, non, on a des shampoings sans emballage, des shampoings solides. Et c'est pareil, peut-être Caroline, tu peux dire deux mots sur le produit que tu as J'ai offert avec les activé les box. micros, hein, donc vous pouvez, Ah, d'accord. vous voulez. Oui, je veux bien, c'était pas prévu. Oui, moi je pars du principe que à la limite, soit vous achetez un Abracadapin qui est un sac en coton qui vous permet de ne pas prendre les sachets papier que vous allez jeter à la poubelle qui servent à rien. Vous pouvez même ne pas prendre d'Abracadapin et utiliser simplement un tote bag que vous avez chez vous pour spécialement emballer votre pain, votre miche, votre baguette tous les jours quand vous achetez du pain et vous verrez qu'à l'arrivée, bah, ça fait 200 sachets papier qui ne vont plus à la poubelle et donc c'est juste formidable. Voilà. Merci Caroline. C'était pas prévu. Je ne savais pas que Caroline être en ligne. Mais voilà, Caroline, voilà, elle a participé à la box. Et donc, encore une fois, dans la box, il y a le kit d'animation qui va vous vraiment guider pas à pas pour organiser, animer l'atelier. Et ensuite, voilà, des produits pour que vous puissiez découvrir en fait des solutions innovantes. Euh, donc voilà, vous voyez, dans la discussion, chacun va parler de ses solutions. Par exemple, moi, je fais mon compost. Et en mutualisant, en partageant nos solutions, on crée une dynamique positive de changement et on se dit si mon voisin le fait, peut-être que je peux le faire. Et puis ces solutions, l'avantage c'est qu'elles sont données en toute confiance. Quand vous dites à votre voisin, par exemple, que vous achetez, je ne sais pas, vos vêtements d'occasion sur Vinted, il n'y a pas que Vinted, mais je donne un exemple parce que c'est à la mode. La personne n'est pas là pour récupérer un coupon de réduction chez Vinted. Elle en parle en connaissance de cause. Pareil, si je ne sais pas, un site d'achat d'occasion comme Back Market, elle va vous en parler. Et ça, c'est de la recommandation et c'est très efficace. Et tout à l'heure, je faisais l'analogie avec les GAFA. Ils ont réussi grâce à l'obsession du bénéfice utilisateur, mais nous, il ne faut pas oublier que notre gros avantage, nous les humains, c'est la chaleur humaine, c'est le contact, c'est l'émotion. Et donc, il n'y a pas plus puissant qu'un humain pour donner envie à un autre humain de changer. Il ne faut jamais l'oublier. On est plus fort que les machines, que les algorithmes. Euh, Peut-être, je vous donne un rapide exemple. Je rentre un peu dans le détail d'un atelier. Donc, par exemple, l'atelier zéro déchet, on a les 11 commandements du zéro déchet. Et donc, c'est très simple. Un des premiers commandements, c'est je renonce aux jetables. Ensuite, j'aurais dû mes emballages, je ne vais pas tous les lister. Et donc, la question que vous avez posée à votre groupe, regardez l'exemple de l'achat d'occasion, c'est qui parmi vous a fait un achat d'occasion au cours des 12 derniers mois? Donc, chacun va pouvoir prendre la parole. Et ça, c'est vraiment de nature, via le mimétisme social, l'intelligence collective, à vous donner envie de changer d'habitude de consommation. Parce que c'est ça le grand défi. Comme je vous ai dit, les solutions, elles existent, mais la difficulté principale aujourd'hui, c'est de changer ses habitudes de consommation. Et grâce à l'effet de groupe, eh ben, en fait, je vous en parlerai après, je rentrerai un peu dans la dynamique des ateliers, mais on arrive à faire en sorte que les gens adoptent des nouveaux comportements, des nouvelles habitudes de consommation. Concrètement, comment ça marche un atelier? Vous allez sur mon atelier éco-frugal. Soit vous êtes simple participant, vous inscrivez et vous allez voir là où il y a un atelier qui est organisé près de chez vous. Alors actuellement, il y en a beaucoup moins, bien sûr, parce que même si on a des ateliers en visio, le présentiel, ça reste quand même le format que les gens préfèrent. Mais il n'empêche, vous pouvez quand même en trouver. On fait aussi des ateliers en visio. Prochainement, on va en faire un, par exemple, sur le numérique responsable. Donc, vous pouvez participer. Et vous pouvez également vous inscrire en tant qu'ambassadeur, ambassadrice. Donc là, à ce moment-là, vous allez sur la plateforme, c'est gratuit. Vous dites pourquoi vous voulez devenir ambassadeur, ambassadrice. Ensuite, vous allez pouvoir créer votre atelier en ligne. Vous avez accès à toutes nos ressources. Et dès que vous avez 7 participants inscrits, on va vous envoyer la box éco-frugale à l'adresse de votre choix, que ça peut être y compris sur votre lieu de travail. Ça, Alors, ça va vous permettre de faire un atelier de partage de solutions. j'ai des, Est-ce que vous avez des non, c'est questions? moi. C'est moi. Alors, non, il n'y a pas de questions pour l'instant, mais n'hésitez pas. Moi, c'est celui qui veut participer à un atelier. Il fait comment? Il n'a pas besoin de créer un profil en ligne. Pour participer à un atelier, simplement participer, il faut aller sur le site et je m'inscris en tant que participant. Donc c'est très rapide, hein, ça prend 30 secondes. Et ensuite, une fois que vous êtes inscrit, vous allez pouvoir voir où il y a des ateliers qui s'organisent en présentiel.
Et si c'est en distanciel, à ce moment-là, vous pouvez participer à n'importe quel atelier qui a lieu, bien sûr, en visio. D'accord. Donc, voilà, faut s'inscrire. On demande généralement aux gens de se présenter. On veut pas, parce que aussi, le site sert un peu de réseau social. Mais on veut pas que ce soit un réseau social anonyme. Et donc, on demande aux gens de dire quelques mots sur ce qu'ils font, leur engagement et pourquoi ils s'intéressent à l'écologie. Voilà. D'accord, merci. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On est 22 participants. Alors, vous pouvez prendre la main même via le micro. J'ai réactivé le son et vous présenter rapidement si vous avez des questions. Sinon, on passe à la partie suivante. Ah, il y a Bon, quelqu'un qui va prendre la main. allez-y. Non? Bah, j'ai... Bon, ce que je vous propose, parce que le temps passe vite, je vais peut-être avancer. Puis, de toute façon, n'importe quel moment, n'hésite pas à Alors, il y a une question t'appeler. de Flora qui demande combien tu as de collaborateurs dans l'équipe. Alors, pour l'instant, en fait, je suis le seul permanent. Vu le contexte, c'est un peu compliqué. Après, j'ai un associé et j'ai deux personnes qui travaillent à mes côtés, mais qui ne sont pas à plein temps. Voilà. Donc moi, je suis le seul permanent. Et les personnes qui travaillent à mes côtés qui ne sont pas à plein temps, il y a le développeur du site et puis la personne qui s'occupe aussi de tout ce qui est graphisme. Donc en tout, on est quatre personnes. Voilà. Et aujourd'hui, je suis seul vraiment à plein temps actuellement dessus. D'accord. Voilà. Flora, on a répondu à la question. Et, et peut-être la question aussi, donc précise, on est donc une entreprise de l'économie sociale et solidaire, mais j'en parlerai un peu plus tard. Je vous expliquerai comment, voilà, aussi on veut faire la démonstration qu'on peut inscrire notre action avec un modèle économique. Parce que si on dit consommer moins mieux autrement et que derrière, en fait, on n'est pas capable de montrer la pérennité économique de ce qu'on fait, on ne nous prend pas au sérieux. Donc nous, on veut vraiment être pris au sérieux et montrer qu'on peut assumer ce message tout en étant une entreprise. Donc, ouais, alors il y a une question qui est générée par ce que tu viens de dire de la part d'Anaïs qui demande comment l'entreprise est-elle financée? Alors, je vais en parler après, mais peut-être deux mots. En fait, comme nos ateliers sont gratuits, on est financé par des partenaires. Donc, on a l'ADEME, l'Agence de la transition, qui nous finance. On a également la région Île-de-France. On a également Val d'Eliac, qui est un éco-organisme, Nature et Découverte. Et également, au départ, on avait Nexity et Oscaro. Donc le principe, c'est que ces partenaires, en fait, ils sont présents au dos d'équipes d'animation et une petite profession de foi de leurs dirigeants qui expliquent pourquoi ils soutiennent ce projet. En gros, ils soutiennent parce que voilà, ils ont fait le même constat que nous, tout le monde a des solutions et si on se met à partager, mutualiser nos solutions, on va accéder à la transition. Voilà, ça s'arrête là. Il n'y a pas de transmission de données ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de collaboration commerciale. C'est juste, ils veulent soutenir notre activité parce qu'ils trouvent le projet intéressant. D'accord, bon, bah, elle te remercie. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer tu peux enchaîner, je pense. Alors, pour info, il est 15h30. Ouais, voilà, on va accélérer. Mais c'est quand même très. Là, je pense qu'on rentre vraiment dans le cœur du sujet parce que j'imagine que si vous nous écoutez aujourd'hui, vous êtes peut-être intéressé pour participer ou faire un atelier. Donc, je vais vous décrire les ateliers qu'on a actuellement. On a l'atelier zéro déchet collégien. Donc, il est fait pour les enseignants et pas seulement, hein, ça peut être n'importe quel adulte qui veut faire des ateliers zéro déchet avec des enfants. Alors, on a dit collégien, mais on s'est aperçu que ça allait de 9 à 14 ans. Donc cette ressource, elle est comme le guide éco-frugal. Vous allez sur mon atelier éco-frugal, la page d'accueil, et vous le recevez directement en téléchargement. Il n'y a pas de box. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas mettre des produits à l'intention des jeunes pour des questions aussi de neutralité de service public, ce genre de choses. Euh, on a un autre atelier qui est l'atelier alimentation. Donc là, on va travailler sur des sujets comme j'achète de local, j'achète en vrac, j'achète de saison, je réduis le gaspillage alimentaire. Donc voilà, un atelier voilà, qui a du succès également. C'est un gros sujet. Nos ateliers qui ont le plus de succès, c'est le zéro déchet que je vous ai mentionné et en deuxième, l'alimentation. Ensuite, on a l'atelier copro. Donc ça, c'est pour les gens qui vivent en copro ou qui sont en voisinage. Là, on va travailler sur tout ce qui est biodiversité, réduction de consommation d'eau, d'énergie, et également comment on peut mutualiser. Parce qu'en fait, souvent, voilà, aujourd'hui, on croûte sous les objets et ça prend la place. Et comment on peut vivre de manière plus intelligente en mutualisant les infrastructures et les équipements. Et puis également tout ce qui est nuisance, y compris les nuisances sonores, puisque quand on réduit les nuisances sonores, ça participe aussi au vivre ensemble, et c'est d'écologie de l'environnement. Et le dernier kit qui est tout nouveau, donc je peux vous en parler, je peux même vous le présenter là en version papier.
c'est le kit numérique responsable. Alors, ce kit-là, il n'y a pas de box. C'est comme les autres, c'est comme le guide éco-frugal. Vous le téléchargez directement en ligne. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire sur le site, hein. Nous, on vous encourage à le faire parce que c'est aussi l'occasion de rejoindre le réseau, mais vous n'êtes pas obligé. Et ce kit numérique responsable, en fait, c'est 60 pages pour faire un atelier de partage de bonnes pratiques numériques. Pourquoi 60 pages? Parce qu'en fait, le sujet est très vaste et on a deux parties. On a la partie équipement et la partie usage. On a 22 pistes d'action. Et donc, le principe de cet atelier, ça va vraiment vous guider pas à pas pour faire un atelier de partage de bonnes pratiques numériques, que ce soit avec vos collègues au travail, y compris, ça peut être en visio, hein, vous n'avez pas besoin d'attendre le retour en présentiel, mais également les membres de votre association, vos étudiants. Alors ce kit, on l'a fait en partenariat avec Orange. Alors en toute indépendance, je tiens à signaler, hein, vous serez surpris par la liberté de ton du kit. Euh, avec Orange, tout simplement parce que aussi, ça fait partie de leur raison d'être. Et grâce à eux aussi, on a pu tester le kit. Il y a plus de 300 personnes déjà chez Orange qui l'ont fait. Et je vous invite vraiment à le découvrir parce que même si vous ne faites pas l'atelier, le kit, c'est aussi un moyen de découvrir pour vous des solutions, un peu comme un catalogue de solutions, un livre ouvert. Voilà, donc c'est tout nouveau, ça date d'une semaine et encore une fois, il est en libre accès directement sur le site sans inscription. Et le dernier atelier, là, ça répond à la question tout à l'heure, j'ai oublié son nom, désolé, par rapport au modèle économique. On a également un atelier qui est fait pour les collaborateurs en entreprise ou dans les collectivités locales. Ça s'appelle Mon atelier co-frugal office. Et là, c'est le même principe que les ateliers précédents, hein. Vous faites votre propre groupe, vous partagez les bonnes pratiques. Sauf que là, la différence, c'est que vous allez à la fois partager votre bonne pratique entre vous et aussi faire remonter des pistes d'action à la direction. Cet atelier, lui, il est conséquent. C'est un programme en 5 parties. C'est comme les autres ateliers, une dizaine de personnes. Et on l'a lancé, il y a déjà plus de 400 salariés qui l'ont fait chez BPI, France, TF1, Citeo. Et en fait, on crée des collectifs de salariés engagés, tout simplement en leur permettant de s'exprimer sur ces sujets, de prendre la parole et de faire entendre la voix des collaborateurs sur l'environnement. Et ça, c'est très efficace pour impulser une dynamique de changement par le bas dans l'entreprise. Donc ça, je précise, cet atelier il est payant. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, ça fait partie de nos deuxièmes sources de revenus qui financent en fait la gratuité de nos ateliers grand public et qui permet de nous développer. Donc le modèle économique, voilà, ça répond à la question. Donc on a nos partenaires financiers, vous avez vu. On a également nos marques engagées. Donc celles qui nous offrent des produits, des exemples de marques éco-responsables. Donc l'avantage, voilà, c'est que nous, comme elles nous les offrent, ça permet, c'est le modèle économique, ça permet déjà de pas les payer. Et ensuite, nos autres sources de revenus, ce sont les entreprises qui achètent nos ateliers pour leurs collaborateurs. Et on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire depuis en fait l'été dernier, voilà. Donc on a reçu l'agrément ESUS et ça fait vraiment partie voilà, de notre ADN. Ce qu'on veut montrer, c'est qu'on peut être à la fois une entreprise et ne pas mettre le profit en avant. Le profit nous sert juste à nous développer, à nous donner les moyens de notre ambition. Voilà. Peut-être d'autres questions à ce stade? Oui, il y a une question de Flora qui demande si tes partenaires financiers soutiennent financièrement des actions et des projets en particulier ou un peu tout. Est-ce qu'ils ont des préférences? Très bonne question. En fait, nos partenaires, dès lors qui sont présents, on les associe à l'ensemble de nos ateliers grand public en libre accès. Donc, ils vont être présents voilà, sur l'ensemble de nos kits d'animation. À l'exception d'Orange, Orange a collaboré sur ce kit, le kit numérique responsable. Donc, n'est pas associé à l'ensemble des ateliers, mais les autres partenaires sont associés à l'intégralité de nos ateliers. Quand je dis associés, c'est que voilà, ils sont présents sur le site EcoFrugal, ils sont présents sur le kit d'animation. Voilà, mais encore une fois, ça s'arrête là. Et l'ADEME, en tant que partenaire, est important parce que aussi on leur fait remonter nos retours d'expérience, parce que ce qu'on fait au niveau de mon atelier EcoFrugal, demain, ça peut être aussi répliqué ailleurs. Et donc, on travaille vraiment en bonne intelligence avec l'ADEME. On leur fait des restitutions sur la conduite du changement. Et je vais venir sur ce sujet après, parce que je pense que c'est un sujet intéressant. Concrètement, pourquoi les gens changent de comportement à l'issue des ateliers? Combien de gens changent de comportement et de pratiques de consommation? S'il y a d'autres questions. Non, pas d'autres questions. On va continuer Alors, assez voilà. rapidement.
Ouais, très rapidement. Donc, à ce jour, on a plus de 4000 personnes qui ont participé à nos ateliers partout en France métropolitaine. Les dom-toms, malheureusement, on peut pas envoyer de box, mais ça n'empêche pas de faire des kits, des ateliers comme numérique responsable. Ce qui est intéressant, c'est que 38% de nos ateliers ont lieu en entreprise. Et là, je ne parle pas de notre offre entreprise, hein, je parle de nos ateliers éco-citoyens gratuits. Et on s'y attendait absolument pas. Et en fait, quand on est à Paris, finalement, on aurait pu l'anticiper. C'est beaucoup plus facile de réunir une dizaine de personnes entre midi et 2 heures au travail que chez soi ou le week-end. Et donc, on ne pensait pas du tout pouvoir agir directement en entreprise. Et quelque part, pour nous, c'est une découverte très positive parce que ça nous permet de se rendre compte que l'entreprise peut être un tiers-lieu de la transition, un lieu de partage de solutions aussi. Ensuite, les ateliers après l'entreprise sont faits avec des amis. 30% de nos ateliers sont faits avec des amis. Et ensuite, avec des associations. Donc là, j'en profite. On a beaucoup d'associations qui sont inscrites sur le site. Et en fait, on leur offre des ressources qui permettent justement de vitaliser un peu euh, leur activité, de proposer des animations originales. Et donc, on a par exemple, il y a la ruche du Kremlin Bicêtre qui a fait nos ateliers, l'Agrocité. Et c'est vraiment un outil qui est plébiscité par les petites associations qui n'ont souvent pas forcément les moyens d'avoir des outils d'animation. Euh, voilà. Et donc, je vous disais plus de 4000 personnes et des ateliers qui ont lieu dans tous les environnements possibles et imaginables. Euh, Là, je veux peut-être finir sur la conduite du changement parce que c'est comme ça que j'ai commencé par ce sujet. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que comme nous, hein, vous voulez qu'on adopte des nouvelles pratiques, des nouvelles habitudes de consommation, de production. Donc, nous, on l'a mesuré. Et pour nous, la conduite du changement, elle se fait en 3 étapes. C'est un catalyseur. D'abord, c'est découvrir les nouvelles pratiques. Et donc là, on l'a mesuré. Alors, on distingue les ambassadeurs, ceux qui organisent l'atelier, les volontaires, et puis leurs participants. Les participants, on les appelle des SMER. Donc, ce qui est intéressant, c'est que 50% des ambassadeurs découvrent de nouvelles pratiques, quand bien même ils sont souvent déjà engagés sur ces sujets, et 2 tiers des participants. Donc voilà, cet effort de pédagogie, il paye. Ça, c'est la première chose. Découvrir des nouvelles solutions. Ensuite, découvrir des nouvelles solutions, pour booster sa motivation. C'est-à-dire, OK, vous avez cette solution, vous savez que vous pouvez venir au travail en vélo électrique et abandonner votre voiture, mais encore une fois, il faut un catalyseur. Ce qu'on appelle booster la motivation. Et ce qui est intéressant, c'est que 52% des participants, comme les ambassadeurs, à l'issue de l'atelier, ont leur motivation qui est boostée. Donc 52%, c'est énorme, parce que c'est un sujet qui est très complexe. Encore une fois, il y a énormément d'inertie, et donc 52% des participants et des ambassadeurs qui ont leur motivation qui est décuplée, ça c'est très important. Et chose encore plus importante, c'est que les gens qui se déclarent pas très engagés sur ce sujet, à ce moment-là, c'est encore plus, il y a un effet d'accélération, puisqu'ils sont 77% à voir leur motivation décuplée pour aspirer à consommer moins, mieux, autrement. Donc, vous voyez, deuxième composante, l'attractivité du mode de vie. Et dernière chose, c'est ben, quel pourcentage de personnes adoptent des nouvelles pratiques. Donc là, on a 52% des participants. Donc imaginez en atelier, en général, c'est une dizaine de personnes. Et donc il y en a au moins la moitié qui vont adopter des nouvelles pratiques éco-responsables à l'issue de l'atelier. Et les ambassadeurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont engagés, ils sont encore plus nombreux. Pourquoi? Parce que les ambassadeurs, notre conviction, c'est qu'ils sont déjà engagés sur ces sujets. Mais ils sont capables de faire feu de tout bois. Et ils vont aussi, grâce à l'atelier, ils vont aussi recevoir des nouvelles solutions des participants. Et ils sont souvent déjà dans une démarche plus proactive, et donc ils vont aller encore plus loin que les participants. Et dernière chose, nous, ce qu'on fait, c'est on va créer une dynamique de partage, de coopération, mais bien sûr, elle ne se limite pas à un moment donné. Nous, on va l'impulser, plus exactement nos volontaires, les bénévoles, les ambassadeurs et les ambassadrices. Mais derrière, en fait, ce qui est intéressant, c'est la suite. Pourquoi? Parce que les gens, par exemple, à l'atelier zéro déchet, vont se revoir pour, par exemple, faire un atelier couture récup, pour échanger des semences, des boutures, pour créer une boîte à dons dans leur cours d'immeuble. Et c'est là vraiment qu'on va inscrire le changement dans la durée et grâce à la force du collectif, pouvoir embarquer encore plus de gens avec nous. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fait le tour Il y aurait tellement de choses à dire. Et je vous prie, si on a encore un peu de temps pour les questions, avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a des questions ou des gens qui veulent intervenir de manière assez rapide? Il est 41.
On a commencé un peu en retard quand même, mais bon. Alors, pas de Moi, questions? Alors, moi, la question, c'est par rapport à ton... C'est une enquête que tu as menée, hein. C'est bien une enquête pour voir c'est ça. toutes ces statistiques. C'est une enquête, vous pouvez, alors tout ce travail, alors là je vous ai montré vraiment un aperçu, mais vous pouvez retrouver en ligne sur la page LinkedIn d'Ecofrugal où on a fait en fait, on a publié cette enquête en 5 parties. Euh, et aussi on peut, pour celles et ceux qui sont vraiment intéressés sur ce sujet, on peut leur envoyer aussi un document. N'hésitez pas à me contacter, mais il y a déjà énormément d'informations sur LinkedIn où on a déjà un peu prémâché ce travail. Donc, il y Mais en a encore une qui vont aller se plonger cet après-midi sur ton site. fois, super. C'est- Bah, si vous, je serais ravi que vous soyez quelques-uns à nous rejoindre aujourd'hui, soit comme participants, futurs participants ou même comme ambassadrices. Encore une fois, il n'y a aucun engagement, hein, vous inscrivez et puis finalement vous allez profiter des ressources. Peut-être que vous ne ferez jamais d'atelier, mais peut-être que via le site, vous allez vous mettre en relation avec d'autres personnes qui sont déjà inscrites et qui partagent les mêmes valeurs que vous. Oui, il faut pas essayer. Ouais, c'est sûr qu'il faut pas hésiter à s'inscrire en tant qu'ambassadeur, comme tu dis. C'est totalement gratuit, ça n'engage à rien et C'est ça. Il n'y ça a pas permet d'obligation. de pratiquer et C'est ça. de s'aimer. C'est ça. Encore une fois, le principe est très très simple, hein, des ateliers. C'est de la coopération, de la mutualisation de solutions, de savoir-faire. Euh, Dès lors que vous avez fait un atelier ou quand même dès lors que vous avez lu le kit d'animation, vous verrez à quel point c'est accessible. Ça peut paraître un peu éloigné parce que le format est très original, mais en même temps, finalement, c'est ni plus ni moins que de la recommandation, comme vous pourriez échanger des bons plans entre amis, collègues, voisins. Sauf que là, c'est orienté sur une thématique donnée. Et puis on est à Paris, donc nous, quand vous êtes à Paris, on envoie des box éco-frugales en Colissimo, mais en Paris, c'est encore mieux parce que vous pouvez venir les chercher directement et à ce moment-là, on vous la remet en main propre. Nous, ça nous fait des économies et vous, ça permet d'avoir une box plutôt qu'un Colissimo, une box qui est réutilisable. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette présentation que Philippe vous a fait sur Ecofrugal, sur les projets, les ateliers? Pas de réaction? Donc tout a été clair alors. Voilà. Peut-être un dernier point, vous avez vu, je vous ai listé les ateliers existants, on va en sortir de nouveau, on va sortir un atelier éco-parents. Donc, en gros, l'idée, c'est de permettre à des futurs parents ou des parents de jeunes enfants de 0 à 5 ans de partager leurs solutions éco-frugales. Donc, ça, on le prévoit pour la rentrée. Euh, donc, on travaille dessus. S'il y en a parmi vous qui sont intéressés pour contribuer, témoigner, n'hésitez pas. Contactez-nous. Voilà. Et puis, Ouais. on fera d'autres thématiques par la suite. Voilà. Le sujet est quasiment illimité. Donc non, il y en a Ah, qui disent que une c'était question très en chat. clair. Comment, comment vérifiez-vous les informations transmises au cours des ateliers? Alors c'est Alors ça, quand il c'est dit une la très team bonne question. Ecofrugal en fait. Comment est-ce que cela se Comment? fait-il exactement? En fait, Ouais. je lis la team Ecofrugal, aide dans la préparation des ateliers, mais comment cela se fait-il exactement? À moins que j'ai mal écouté la présentation. Donc, comment tu vérifies, oui, les informations transmises au cours des ateliers? Alors, en fait, le kit d'animation, c'est un déroulé qui guide l'animateur, l'ambassadrice, hein, ou l'ambassadeur pas à pas. Encore une fois, l'ambassadeur ou l'ambassadrice va poser une question au groupe. Et donc, on a un script, hein, c'est un déroulé qui est déjà inscrit. Bien sûr, on peut prendre des libertés par rapport à ça. Mais en gros, voilà, le format est cadré. Le format est cadré. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en fait, le site, les ateliers sont enregistrés sur le site. Les gens ensuite peuvent faire des commentaires, aussi des retours d'expérience. On demande également aux ambassadeurs de nous faire un petit retour d'expérience de manière à pouvoir enrichir le guide éco-frugal des nouvelles solutions, de partager avec toute la communauté. Et donc, ça permet aussi de s'assurer que voilà, les ateliers se déroulent en, en conformité avec notre philosophie et ce qui a été prévu dans le kit. D'accord. Et sur ce point, après, les gens peuvent prendre des libertés aussi. Par exemple, nous, encore une fois, on a créé le format pour donner envie d'impulser, mais après, les gens vont se revoir pour faire, par exemple, un atelier cosmétique fait maison. Et ça, tant mieux. Et au passage, sur le site, les gens peuvent inscrire leur événement, n'importe quel événement lié à la transition.
et inscrire leur événement sur le site. Comme ça peut prolonger les ateliers. Mais les ateliers de base thématiques, c'est vrai qu'ils ont, voilà, ils sont normés, ils sont formés, formatés, et après, ben, chacun vit le groupe vit sa vie, hein. L'idée, c'est vraiment pas de cadrer les gens, de leur donner une impulsion, les aider au départ. D'accord. Donc, pas d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, Ah, bah, quelqu'un est en train de lire le kit sur l'alimentation, elle comprend mieux. Voilà. Encore une fois, les kits sont vraiment explicites. Je vous encourage vraiment à télécharger celui sur le numérique responsable. Pourquoi? Parce que bah, on est vraiment dedans actuellement. Vous voyez, le travail, la vie au travail, pour la plupart d'entre nous qui sont en télétravail, euh, la sphère professionnelle et la sphère privée n'ont jamais été aussi perméables. Et donc, les bonnes pratiques numériques que vous pouvez mettre en place chez vous, elles vous serviront au travail et inversement. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Et puis, peut-être, ça peut être l'occasion avec vos collègues ben, de sortir un peu du quotidien et de les réunir sur un thème qui est fédérateur. N'hésitez pas. donc, Ben, voilà. on va, Je crois on qu'on va est- conclure. En tout cas, bah, écoutez, on vous remercie d'avoir participé à ce mini portrait de mon atelier éco-frugal. Philippe, je te remercie aussi d'avoir eu la gentillesse d'avoir bien voulu présenter en fait bah, ce que tu proposais, tes ateliers et le fruit de toutes ces actions que tu lances depuis 2008 hein, quand même. Hein. En 2000, alors officiellement 2012, mais 2008, c'est 2012. Ouais. 2008-2012, c'est là où j'ai écrit Guide éco-frugal pendant 3 ans, ouais. Ouais. Donc Mais voilà, et puis voilà. Et alors, est-ce que tu as envie de partager ta présentation ou pas? ah bah, si les gens pensent que c'est intéressant, avec plaisir, hein, on pourra la mettre en ligne. Je l'envoie en PDF à ce moment-là. Au pire, tu me l'envoies en PDF et moi je leur Ouais, enverrai les mails. ouais, Je vous ferai par mail la présentation. ouais, Voilà, et puis même aux gens qui n'ont pas pu peut-être participer, qui étaient inscrits. exactement. C'est intéressant. Donc voilà, on te remercie, on trouve ça clair et voilà. Bah, Bah, bon après-midi à tout le monde. je remercie toutes Et, celles et ceux. juste pour info, donc ces mini-portraits continuent, hein. Il y a d'autres acteurs qui veulent bien en fait présenter ce qu'ils font. Et donc prochainement, on aura, voilà, vous allez recevoir par mail, via Mailchimp ou via l'actualité ou via les réseaux par le biais desquels vous êtes inscrits, d'autres invitations à d'autres mini-portraits sur d'autres thématiques du territoire parisien avec ces thématiques-là vraiment écolo, environnementales qui parle un peu de toutes sortes de sujets. En tout cas, merci d'avoir participé. Philippe, merci. Merci à tous Donc, et bon bon retour au après-midi à travail. tous. Bon retour au Et à travail. bientôt. Et bon retour et à bientôt pour de À nouvelles bientôt. aventures. Au revoir. Au revoir.